Dans cet épisode, je fais un focus sur ce qu'on appelle les émotions positives ou les émotions négatives. Donc tu verras, en fait, pour moi, cette notion de positif-négatif n'a pas vraiment de sens parce qu'une émotion est là, elle est en nous, elle fait partie intégrante de notre vie. Et je pense qu'il faudrait plutôt parler d'émotions agréables ou désagréables. En réalité, c'est plutôt le comportement qu'on va adopter suite à l'émotion ressentie qui, lui, pour le coup, effectivement, peut être positif ou négatif. Si tu veux en savoir plus, écoute cet épisode. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Moi, c'est Wefa, votre coach en transformation de vie. Chaque semaine, retrouvez dans ce podcast des outils pour développer votre self-awareness, des actions à réaliser pour démarrer votre transformation, ainsi que des témoignages de personnes comme vous et moi qui ont décidé de devenir l'architecte de leur vie. Alors, installez-vous tranquillement et prenez de quoi écrire. Hello la tribu et bienvenue dans l'épisode 68 du podcast où nous continuons notre voyage à travers les émotions. Dans l'épisode précédent, je te parlais justement donc de qu'est-ce qu'était une émotion, que les émotions faisaient partie intégrante de notre vie, que les émotions nous aidaient à mieux comprendre ce qui se passait à travers de nous. Bref, qu'en gros, une émotion, c'est entre guillemets, je dirais naturel, c'est une réaction chimique de notre corps face à un événement, à un truc qui se passe, qui nous met soit en joie, soit qu'on éprouve de la peur, soit de la tristesse ou de la colère. Donc dans l'épisode d'aujourd'hui, je te l'avais déjà dit la semaine dernière, je vais te parler de ce qu'on appelle les émotions positives ou les émotions négatives. En fait, on a tendance à dire qu'on ressent une émotion positive qui est plutôt associée à la joie ou qu'on ressent une émotion plutôt négative qui est associée à la colère ou à la peur, mais en fait, une émotion, comme je le disais, c'est un stimulus, c'est une réaction chimique de notre corps, donc il n'y a pas d'émotions positives ou d'émotions négatives. Pour moi, en tout cas, c'est pas forcément les bons mots qu'il faut utiliser, mais je dirais plutôt qu'il y a des émotions qui sont agréables, notamment physiquement dans notre corps, qu'on se ressent, c'est agréable. Il y a des émotions qui sont moins agréables, et pareil, physiquement tu le ressens, et aussi parce que ça peut faire suite à un événement qui n'est pas forcément super pour nous et ce qui fait qu'on éprouve une émotion plutôt désagréable. En fait, les émotions, elles ont chacun leur rôle à jouer dans notre vie et elles portent un message, en fait. Elles essayent de s'exprimer à travers justement cette réaction physique qu'on a sur notre corps. Alors oui, elle peut être douloureuse, elle peut être désagréable, elle peut ne pas être super. Ça, effectivement, je suis d'accord, parce que moi aussi, quand je suis triste ou quand j'ai peur, j'aime pas trop avoir ce ressenti dans mon corps. Mais pour autant, l'émotion en tant que telle, elle n'est pas négative, en fait. Si on écoute ce message, en fait, l'émotion veut nous dire quelque chose, veut nous dire que soit la situation est OK pour nous, on est super content, on est joyeux, joyeuse, ou il y a quelque chose qui va pas forcément bien face à la situation, à l'événement qu'on est en train de vivre, par exemple la peur, et c'est un message en fait que l'émotion essaye de nous faire passer pour qu'on puisse agir, pour qu'on puisse prendre, on va dire, des mesures adéquates pour revenir dans un état où on se sent bien. Moi par exemple, tu vois, pendant très très longtemps, j'avais associé en fait notamment l'émotion, la peur comme étant une émotion négative parce que j'avais la croyance que quand tu exprimais de la peur, quand tu avais peur, ça voulait dire en fait que tu montrais tes faiblesses aux autres. Et moi, voilà, je sais que pendant très longtemps, je ne voulais pas montrer mes faiblesses aux autres. Je voulais toujours montrer que j'étais forte, forte, forte. Donc forcément, quand j'exprimais, quand j'éprouvais de la peur face à quelque chose que je devais faire, j'étais pas contente, j'étais même... on va dire pas du tout bienveillante envers moi-même, parce que moi je me disais, non mais attends Wefa, comment tu peux éprouver de la peur alors que ça montre que t'es faible face aux autres, etc., etc. Et pareil, tu vois, quand
j'étais en colère, je ne m'autorisais pas à montrer que j'étais en colère parce que, en tant que fille, en tant que femme, il faut être lisse, il ne faut pas montrer qu'on est en colère, etc. Blablabla, parce que ce sont des croyances que j'ai développées, et notamment qui sont aussi issues de notre société actuelle, qui, en fait, me donnaient l'impression que j'avais cette croyance, justement, qu'il ne fallait pas montrer ses peurs et qu'il fallait pas montrer sa colère vis-à-vis des autres pour être en accord avec les normes de la société. Et justement, tu vois, si je te reprends l'exemple de la colère, l'émotion colère en tant que telle, comme je te disais, elle n'est pas négative ou positive. L'émotion, elle est là, tu ressens de la colère. Par contre, ce qui peut être pas forcément super, c'est le comportement que tu vas adopter suite à cette émotion que tu vas ressentir. En fait, quand quelqu'un est en colère, tu peux voir plusieurs comportements en fait qui vont découler de cette émotion de colère. Tu peux avoir plusieurs sentiments qui vont découler de cette émotion, et tu as les actions en fait qui vont découler justement de ces émotions, de ces sentiments, qui là pour le coup peuvent être négatives, voire faire du mal aux autres, etc. Mais c'est pas l'émotion en tant que telle qui est pas bonne ou qui est mauvaise ou qui est négative, c'est le comportement en fait qu'on va avoir et qu'on va décider d'avoir de manière consciente ou inconsciente, parce que parfois on contrôle pas forcément comment on réagit face à une émotion, qui pour le coup effectivement qui peut être, on va dire, soit positif, soit négatif. Et donc voilà, ce que je veux que tu retiennes, c'est que les émotions, elles sont ni positives ni négatives. Elles existent et c'est tout. Elles sont là car elles ont un rôle à jouer, elles sont là parce qu'elles ont un message à nous faire passer. Elles sont là tout simplement parce qu'elles portent une information et, moi j'aurais tendance à dire, une énergie qui va nous permettre de nous mettre en mouvement face à une situation qu'on est en train de vivre. Alors ça peut être tout type d'action et tout type de mouvement, mais en tout cas, ça nous permet de collecter de l'information. En fait, pour moi, en tout cas, je pense que l'objectif, c'est pas de maîtriser nos émotions, comme maîtriser dans le sens, tu vois, je sais pas, comme quelque chose qui serait mauvais en nous, qu'on devrait faire attention, qu'on devrait être un peu lisse, tu vois, vis-à-vis des autres par rapport à nos émotions. Non, je pense qu'en fait, pour moi, c'est comment mieux comprendre en fait ces émotions, c'est comment en fait mieux parce que j'aurais tendance à dire les apprivoiser, comment mieux savoir les utiliser dans notre quotidien, en fait c'est vraiment comprendre comment est-ce que ces émotions qu'on va en fait ressentir, elles peuvent influencer à la fois nos pensées et nos comportements. Et en fait je pense qu'il faut vraiment distinguer justement les émotions de nos pensées et de nos comportements, parce que quand on parle d'émotions positives ou d'émotions négatives, en fait on fait plutôt référence à nos pensées ou à nos comportements qui sont positifs ou négatifs suite à l'émotion qu'on a ressentie. En fait on fait référence aux conséquences de nos actions ou inactions qui est survenu suite à un sentiment qu'on a ressenti par rapport à l'émotion. En fait, si on veut contrôler nos émotions, c'est souvent parce que, on va dire, par notre éducation, par notre environnement, par la société, on essaye en fait inconsciemment de se conformer à ce qu'on attend de nous. Alors moi j'aurais tendance à dire même à ce que la société attend de nous comme comportement qu'on devrait avoir si jamais on ressent de la colère ou qu'on devrait avoir si jamais on ressent de la peur, etc. En fait, c'est pour pouvoir se conformer aux normes sociales, et c'est pour ça que quand on ressent une émotion, en fait, parfois on veut pas la partager avec les autres, voire parfois on veut faire comme si elle n'existait pas, on considère non, c'est pas ce qu'on ressent, tout simplement pour pouvoir être accepté, pour pouvoir rentrer dans les cases, pour pouvoir être socialement ok, en accord avec ce qui est attendu ou en ce qu'on croit qui est attendu vis-à-vis de la société en fait. Mais je pense en fait que si vraiment on se reconcentre sur ce qu'est-ce qu'une émotion, qui est encore une fois une réaction en fait de notre corps face à quelque chose, à un stimulus, à un événement, à une situation externe à nous, et en fait c'est vraiment une réaction brève qui va se manifester. Et en plus, tout le monde ressent ces émotions.
Je pense en fait que faut pas les rejeter parce qu'on les comprend pas forcément. Faut pas se dire je vais les maîtriser, je vais les mettre dans une boîte, comme ça on n'en parle plus, emballer c'est plié. Non, je pense qu'il faut vraiment prendre le temps d'essayer de comprendre ce qui se passe en nous. Et encore une fois, le message que ces émotions veulent nous transmettre. Alors effectivement, l'émotion, elle peut être brève, comme je le disais auparavant, mais en fait, en réalité, c'est plutôt le sentiment qui va nous mettre en fait dans un état plutôt agréable ou désagréable. Et le sentiment, en fait, il est vraiment propre à chacun. Il est personnel. En fait, c'est lié à ton histoire. En fait, voilà, c'est lié à la manière dont tu perçois le monde, donc ton cadre de référence. C'est lié à tes valeurs, c'est lié à tes croyances. En fait, je pense que tu l'as déjà vécu, je pense que tu l'as déjà, tu l'as déjà expérimenté dans ta vie. C'est que face à un même événement, en fait, on peut ressentir, certes, la même émotion, par exemple, je sais pas, la peur, mais pour autant, le sentiment qu'on va associer à cet événement et à cette émotion peut être, lui, complètement différent parce que, encore une fois, c'est lié à qui on est, à notre histoire, à notre cadre de référence. Et en fait, si tu es touché par un événement, c'est parce que cet événement en particulier est important pour toi par rapport à ton histoire, par rapport à ton cadre de référence. C'est lié en fait à l'interprétation des choses, des événements que tu vis au quotidien, que tu as vécu par le passé, que tu anticipes par rapport à tes croyances, par rapport à tes valeurs. Et pour le coup, c'est vrai que ce sentiment-là peut ne pas forcément être aligné en phase avec ce que toi, tu aimerais ressentir, vivre, parce que c'est comme il y a des croyances que tu as, qui est peut-être que justement tu es en train de travailler sur ces croyances, les changer. Et là, effectivement, ça peut être négatif ou positif, parce que pour le coup, c'est une interprétation de l'événement. Et effectivement, tu peux ressentir ou avoir un sentiment qui va persister et qui peut se transformer en quelque chose de négatif, qui peut même aller à l'encontre de toi, à l'encontre de ce que tu veux vraiment faire, et pour le coup, bloquer l'action et te paralyser. Mais là, si tu veux, c'est pas l'émotion en tant que telle, c'est le sentiment. Et le sentiment, en fait, c'est l'interprétation que tu fais de l'émotion et de l'événement que tu es en train de vivre, en fait. Donc, encore une fois, c'est une perception. Et là, en fait, je te renvoie à l'épisode 21 où, justement, je t'expliquais comment est-ce que notre perception des événements influence nos comportements. Ce qu'il faut que tu retiennes, en fait, c'est que l'émotion, en fait, elle est là. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, même si tu la montres pas, même si tu essayes de la cacher, de l'occulter, de te dire que non, tu la ressens pas, que non, elle n'existe pas, en fait, si, elle est là parce que, comme je disais, je le dis, je le redis, mais c'est une réaction de ton corps. Donc, l'émotion, elle est là, point. Et donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est pas se dire non, ça n'existe pas, je la comprends pas. C'est au contraire, c'est qu'il va falloir essayer de la gérer d'une manière ou d'une autre. Il va falloir essayer de la comprendre, d'essayer de comprendre en fait le message que cette émotion essaye de te faire passer, qu'elle soit agréable ou désagréable, parce qu'en fait, si tu la gères pas, si tu l'occultes, si tu fais comme si elle n'existait pas, comme si voilà, il y a un truc qui se passait en toi qui n'existait pas, ça peut amener à certaines conséquences, notamment que j'aborderai plus en détail dans un autre épisode, mais qui vont avoir un impact sur tes pensées, sur tes actions, sur tes comportements, voire sur ton corps aussi. Donc c'est pour ça que c'est pour moi vraiment important de se dire les émotions, elles sont là. Elles font partie intégrante de notre corps, de notre vie, et que maintenant, le challenge, c'est de savoir comment faire pour pouvoir mieux les comprendre, pour pouvoir mieux les apprivoiser et pour pouvoir mieux les utiliser dans notre quotidien. Et donc, le challenge de la semaine, en fait, c'est qu'on va continuer à creuser le challenge de la semaine dernière sur les émotions. Donc si tu te souviens, je t'avais proposé en fait pendant 3 jours d'identifier au moins 2 événements par jour que tu as ressenti avec une forte émotion et de réfléchir en fait à identifier quelle était l'émotion ressentie, pourquoi est-ce que tu avais ressenti cette émotion et à quel besoin répondait cette émotion. Et moi, ce que je t'invite à faire, c'est de continuer éventuellement sur les événements que tu as identifiés s'ils sont encore présents dans ta tête et de décrire en fait la situation, dans quel contexte cette émotion
est intervenue. Selon toi, quel message à ce moment-là l'émotion voulait te transmettre, te faire passer ? Quel comportement tu as eu en fait suite à cet événement, suite à cette situation et à l'émotion que tu as ressentie ? Et éventuellement, si tu t'en souviens, essaye de noter dans quelle partie de ton corps tu as ressenti en fait cette émotion. Et si jamais les événements que tu as identifiés sont trop loin et que tu ne te souviens plus trop comment ça se passe, pas de souci. Dans les 3 jours à venir, tu identifies de nouveaux événements et tu refais cet exercice. Donc je vais mettre l'exercice, le challenge, comme à son habitude, dans l'article associé à cet épisode, à l'adresse wefabagidi.com/podcast-68. Et sur ce, je te souhaite une belle découverte des émotions. À bientôt. Merci d'avoir écouté le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Et surtout, n'oublie pas, ce podcast est fait pour toi, pour t'inspirer à passer à l'action maintenant pour changer ta vie. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.